Bienvenue dans le jour 1 de cette formation. Voyons ensemble par où commencer. C'est une question qui est tout à fait légitime, parce que vous, comme n'importe quel prof de FLE, ou même personnes qui veulent se reconvertir comme prof de FLE indépendant, se posent la question, quelle est la voie la plus rapide, la plus efficace et la plus simple pour devenir professeur de FLE indépendant? Répondons à cette question ensemble dans le jour 1 de cette formation. C'est parti. Alors, par où commencer exactement? D'abord, allez, c'est parti, on est dans la pratique, je vous l'ai dit. Prenez une feuille de papier et un stylo, ou bien utilisez votre téléphone, c'est vous qui voyez. Vous allez faire un tableau à double entrée. Dans ce tableau à double entrée, vous allez donc marquer quelles sont vos forces et vos faiblesses. Alors, vos forces et vos faiblesses par rapport à l'enseignement du FLE, bien évidemment. Peut-être que vous n'avez pas d'idée, mais il va vraiment falloir avoir cette démarche de réfléchir, en fait, de se creuser la tête. Et je vais vous donner un exemple qui va vous aider à réfléchir. Alors, dans les forces, vous allez marquer, en fait, quelles sont vos forces par rapport à l'enseignement du français, même si vous n'avez jamais enseigné votre vie, peut-être, ou si vous avez une expérience en tant que prof de FLE, ce sera plus facile de trouver des forces. Et les faiblesses, la même chose. Alors, ce sera peut-être plus facile, si vous avez cette formation, c'est certainement que vous avez des faiblesses. Et donc, ce que j'appelle faiblesses, j'ai mis entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment des faiblesses, mais vous allez comprendre pourquoi. Et voilà, il va falloir donc faire la liste des forces et des faiblesses. Cette liste va vous permettre donc de faire de l'introspection, de comprendre en fait par où commencer. Parce que si vous avez des forces et des faiblesses, c'est à partir de là que vous allez prendre les meilleures décisions. C'est en partant en fait de ce que vous êtes capable de faire que vous allez donc prendre les décisions les plus logiques pour la suite. D'accord ? Il y a quelque chose de très important à comprendre. Vous n'êtes pas au niveau 0. Il y a beaucoup de profs qui pensent qu'ils n'ont pas d'expérience dans l'enseignement du FLE en ligne, qui sont au niveau 0, qui ont tout à apprendre. C'est pas vrai. Vous avez des faiblesses, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles il faudra travailler. Mais non. Vous allez voir un exemple de tableau que j'ai fait, notamment virtuel, mais qui, je pense, correspond à peut-être 90% des profs de FLE. J'ai donc fait ce tableau de manière volontaire, en fait, pour avoir une idée, en fait, de l'archétype du prof de FLE qui n'a pas forcément l'expérience en ligne. En tout cas, de la personne pas forcément prof de FLE, peut-être que vous n'avez aucun rapport avec un prof de FLE, mais en tout cas, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il aura à peu près cet archétype, et donc on va pouvoir faire le tableau en fait des avantages et des inconvénients. Ce tableau des avantages et des inconvénients va vous permettre d'établir dans le jour 2 votre plan d'action, donc il est très très important. Alors c'est parti, je vous demandais d'écrire donc tous les avantages et toutes les forces et les faiblesses dans un tableau à double entrée. Voyons ensemble un exemple. Vous pouvez le faire donc en même temps que regarder cette vidéo. Vous pouvez mettre pause et réfléchir. Je vous invite plutôt à mettre pause dans cet écran et réfléchir. D'abord, écoutez ce que j'ai à dire en fait pour vous donner des idées. Et donc ensuite, vous pouvez mettre pause et remplir ce tableau. Alors par exemple, un archétype de prof, un prof qui n'a pas d'expérience, peut-être qui a une toute légère expérience, un natif de la langue, tout simplement, tous les Français, francophones, tels qu'ils soient, ils sont natifs de la langue. Ça peut paraître être complètement débile comme force, et pourtant c'est une force. C'est le fait d'être natif de la langue, vous êtes plus qu'un apprenant. Vous maîtrisez la langue française, d'accord? Vous savez la parler. Alors vous la maîtrisez, c'est relatif. Peut-être que vous n'êtes pas capable d'expliquer la grammaire, peut-être que vous n'êtes pas forcément bon en orthographe, peut-être que vous n'avez pas un vocabulaire extrêmement développé. Le langage argotique, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous êtes natif de la langue, vous parlez français couramment. Donc c'est déjà une force. Rien qu'avec ça, vous pouvez déjà enseigner des choses. Ça peut paraître bizarre ce que je vous dis là, mais vous allez vite comprendre. La deuxième chose, peut-être que, je sais pas moi, peut-être que vous exprimez bien à l'oral, peut-être que vous êtes à l'aise à l'oral. C'est peut-être quelque chose, enfin en général, ceux qui veulent devenir prof, qui font cette démarche de vouloir devenir prof, peut-être qu'ils ont envie d'expliquer des choses, peut-être qu'ils aiment bien expliquer. Peut-être qu'il s'exprime bien à l'oral. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie des forces, justement. En particulier pour les cours de conversation. Ensuite, peut-être que vous n'êtes pas trop mauvais en orthographe. Ça, c'est quelque chose. C'est pas le français moyen, je pense qu'il n'est pas forcément bon en orthographe. Mais si a priori vous suivez cette formation, peut-être que vous avez fait, je sais pas, vous avez fait des études, peut-être que vous êtes plutôt littéraire. Si vous êtes plutôt littéraire, en général, les littéraires sont plutôt forts en orthographe. On ne sait pas. Là, vraiment, je fais des hypothèses. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple des exemples de force et de faiblesse. Peut-être que vous êtes quelqu'un de sociable, vous êtes extraverti, vous aimez parler beaucoup. Ça, c'est super pour être prof. Le contact avec les élèves, on est dans le jeu perpétuel, on est dans l'échange. Peut-être que vous aimez le contact humain, vous êtes cultivé, ça c'est super. Voilà, il y a plein de forces en fait auxquelles vous pouvez penser. Donc voilà, écrivez vraiment sur un papier toutes les forces qui vous viennent en tête. Là, il y en a peut-être beaucoup plus qui vous viennent en tête que celles que j'ai écrites. Eh ben, allez-y, dressez vraiment le portrait de toutes les forces que vous avez. Au niveau des faiblesses, alors c'est souvent les mêmes faiblesses qui reviennent chez les profs qui n'ont pas d'expérience. C'est
Voilà, j'ai aucune technicité, je ne sais pas comment utiliser les outils d'enseignement en ligne, je n'ai pas d'expérience, donc si j'ai pas d'expérience, je ne sais pas comment m'y prendre. En tant que prof, je ne sais pas comment mener un cours, comment piloter un cours. J'ai pas la technique, je connais pas les ressources pour enseigner. Aucune ressource, je sais pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour enseigner. J'improvise mes cours. Peut-être que vous savez pas comment trouver des élèves et établir une clientèle pour devenir indépendant aussi. Ça, c'est aussi un truc. Moi, je vous apprends à faire tout ça. Je travaille mes programmes à travers ma chaîne YouTube. Et peut-être que vous n'êtes pas à l'aise en technologie, ça c'est aussi un truc. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec un ordinateur. Peu importe, en fait, toutes ces faiblesses, c'est quelque chose qu'on va pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir travailler. Mais pour l'instant, je vais vous demander en fait de vous concentrer sur les forces. D'accord? Sur les forces. Et donc sur ces forces, on va voir donc dans le jour 2 comment établir un plan d'action à partir des forces et des faiblesses que vous avez fait aujourd'hui. Donc voilà, une fois que le tableau est fait, réfléchissez bien, prenez vraiment une journée entière pour analyser toutes vos forces et toutes vos faiblesses, ou pas, hein, si vous voulez faire cette formation d'une traite, faites-la, mais vraiment je vous recommande vraiment de réfléchir en arrière-plan à qu'est-ce que vous pouvez apporter, parce que tous les profs sont différents en fait, tous les profs ont des avantages, ou des traits de personnalité, ou des choses intéressantes en tant qu'enseignant, et chaque enseignant est différent. Vous êtes différent de moi, peut-être que moi j'ai des aptitudes que vous n'avez pas, mais peut-être que vous qui regardez ces vidéos, vous êtes vous êtes bien meilleur que moi à faire plein de choses en fait dont vous ignorez. Donc vraiment, ayez cette introspection de vous analyser, ça va aider dans le jour 2 pour établir votre plan d'action. On se retrouve le deuxième jour.